So yoga explains that when we try to fix others, Donc le yoga nous explique que lorsque nous essayons de sauver quelqu'un, de le fixer, we are trying to deflect from our own problems. nous essayons en fait de nous éloigner, de nous séparer de nos propres problèmes. Because most people, they don't look inside, so they look outside. So whenever there is something that comes out from inside, they want to keep it closed so no one can see it. And they want to use that passion to try and help others fix their problems. Parce que très souvent, lorsqu'on ressent quelque chose à l'intérieur de soi-même, on veut le garder pour soi. Et comme on a cette passion pour résoudre les problèmes, alors on va regarder à l'extérieur de soi-même et on va essayer de résoudre les problèmes des autres à la place de résoudre nos propres problèmes. It's a common human tendency, actually. Et c'est une tendance humaine qui est très courante. Because whatever we are is what we see in the world, and whatever we are is how we act in the world. Who we are is how we act in the world. So that means if we want to fix someone else, that means there is something missing inside of us that we're trying to fix, but we don't want to fix. And we want to fix our problems by trying to fix someone else's problems. Donc, nous essayons, parce que peut-être c'est trop difficile pour nous de résoudre nos propres problèmes, alors on va se rediriger vers l'extérieur, on va essayer de résoudre les problèmes des autres. Et comme ça, on n'a plus le temps ni l'énergie pour résoudre nos propres problèmes. Et notre vision de nous-mêmes se fait par rapport à ce que nous faisons dans ce monde. Donc ça nous apporte aussi une vision positive de nous-mêmes. Yoga texts, there isn't many places or any place that you will find where it's teaching someone to solve someone else's problems. It's all about learning to take a dive inside and deal with oneself. So it is a process of self-realization. It is a process of self-healing. It is a process of self-inquiry. It is a process of self-introspection. Donc, pratiquement nulle part dans les textes du yoga, vous trouverez une situation où quelqu'un vient aider une autre personne. Ce sont des textes qui nous amènent toujours vers l'introspection, vers le travail sur soi, vers la guérison de soi, vers la réalisation de soi. Vraiment, c'est un guide vers cette réalisation de soi et ce travail d'introspection. If you want to experience enlightenment, then you have to find yourself. You have to work on yourself. You cannot find enlightenment outside. You cannot find answers outside. Those answers are very secretly stored inside of you. And all one person needs is to continuously work at looking at oneself and on working on oneself and being with oneself. Parce que si nous voulons trouver l'illumination spirituelle, elle ne passera que par le travail intérieur de soi-même, par la réalisation de soi, et uniquement à travers ce travail intérieur. In yoga texts, we also understand that when we are aggressively trying to save everyone else, and we're trying to fix everyone else, and we're trying to help everyone else, what we are simply doing is we're bypassing our own personal individual needs for well-being and our nourishment. Donc, les textes du yoga nous disent que lorsque nous essayons de fixer quelqu'un, nous essayons de le sauver de ses problèmes, de ses difficultés, eh bien, en fait, c'est comme si une opération de bypass, c'est-à-dire que nous évitons nos propres difficultés individuelles, et c'est une forme d'échappatoire. And that's why we get so frustrated, because we're always trying to fix others and change others.
And then we become so frustrated because that frustration is only a reflection of one's own negligence of fixing oneself and solving one's own personal problems. Et d'essayer de fixer ou de sauver quelqu'un, ça apporte énormément de frustration. À cette frustration s'ajoute le fait qu'on ne prend pas soin de nos propres besoins, on ne prend pas soin des choses que nous avons besoin de régler à l'intérieur de nous-mêmes, et ça va apporter évidemment davantage de frustration. In yoga text, there is no remedy for one person to fix another person. Et dans les textes du yoga, il n'y a aucun remède qui nous dit comment sauver ou fixer une autre personne. There is tremendous amount of processes and kriyas and practices to fix oneself and to heal oneself and to love oneself. Par contre, les textes du yoga offrent une quantité incroyable de choses comme les kriyas, de solutions, de façons pour apprendre à se réaliser et à s'aimer et à avancer spirituellement. Because we can never fix anyone else. Parce que nous ne pouvons fixer personne d'autre que nous-mêmes. And if you try, I just wish you all the best. Et si vous essayez tout de même, eh bien, je vous souhaite vraiment le meilleur. So, you know, it's very important in our lives to see that anybody that needs work in this world is ourselves. Donc, c'est très important de comprendre que dans ce monde, si quelqu'un a besoin de faire du travail sur lui-même, eh bien, c'est nous-mêmes. And the best person to work on ourselves is us. Et la meilleure personne pour faire ce travail sur nous-mêmes, eh bien, c'est nous-mêmes. As the best tools there is out there to solve those problems is within ourselves. Et tous les outils dont nous avons besoin pour régler nos problèmes se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes. And we should never underestimate ourselves. Et de cette façon, nous ne devons jamais nous sous-estimer. And you can never overestimate yourself in terms of your spiritual growth. Et on ne doit jamais se sous-estimer en termes de notre évolution spirituelle. The tendency to try and fix and help others La tendance d'essayer d'aider et de fixer les autres, it comes from a pre-programmed life that we have lived. vient d'une programmation d'une vie passée. When we are kids, we are told what we should do and how we should do it, and what is right and what is wrong. Par exemple, dans le passé, en tant qu'enfant, on nous a appris qu'est-ce qui était bien et pas bien, et qu'est-ce qu'on devait faire et ce qu'on ne devait pas faire. Is there anyone here whose parents didn't tell them what is right, what is wrong, how they should do it, what they should wear, where they should go, what school they should study? Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a des parents qui ne leur ont jamais dit quoi faire, quoi ne pas faire, quoi porter, quoi ne pas porter, dans quelle école aller, dans quelle école ne pas aller? Everyone that has someone telling them that, please raise your hand. Et si vous avez des parents qui vous ont dit tout cela, eh bien, levez la main. So we have inherited this quality of trying to always navigate someone else's journey in life. Et c'est ainsi que nous avons hérité de cette tendance à vouloir aider les autres à naviguer à travers leur vie. And the best way to help someone navigate through their life and their journey is to just love them. Parce que la meilleure façon d'aider quelqu'un dans son cheminement et de l'aider à naviguer dans sa vie, c'est simplement de l'aimer. And just serve them. De les aimer et de les servir. Because once they feel your love,
and they feel the recipient of your service, next thing you know, the heart will open up and all the beautiful experiences and realization they need to have in their life will all come out from inside of their heart. Parce qu'une personne qui va ressentir cet amour que tu dégages, quand elle va voir, elle va ressentir ça, alors son cœur va finalement s'ouvrir et de très belles choses vont pouvoir en ressortir. Has anyone resisted someone from loving them and serving them? Do you remember how it feels? Your heart just opens up to that person, like anything. Peut-être vous vous souvenez vous-même d'une situation dans votre propre vie où vous ressentiez l'amour de quelqu'un. Vous voyez que cette personne, elle était prête à vous servir et vous vous êtes ouvert. Votre cœur s'est ouvert. Has anyone experienced that? Avez-vous jamais expérimenté cela? When you're loved, your heart just opens. When you are sheltered, your heart just opens. Quand vous êtes aimé et quand vous sentez que quelqu'un vous offre un refuge, votre cœur s'ouvre. And what happens when the heart opens? Then all the truth comes out from inside of you. All your truth comes out. Et ce qui se passe lorsque notre cœur s'ouvre, c'est que tout ce que nous sommes, toute notre vérité émerge. Like I remember we were on the trip in India, and Esther is someone I remember very clearly. She was smiling and enjoying the trip so much. Whenever you saw her, she had a big smile from one ear to the other. And she was just so joyful, and just being in that joyful presence, I would always want to just smile and just also open my heart and feel the joy from inside, just by watching someone else. Et je me souviens tout particulièrement d'Esther lorsqu'elle est venue en Inde avec moi pour le voyage que nous avions organisé. À chaque fois que je regardais Esther, elle avait toujours un sourire d'une oreille à l'autre. Et quand je pensais à elle, j'avais juste envie de sourire, et de la voir sourire, je souriais moi-même. Love is very, very contagious. Smile and laughter, these are expressions of love, and joy, and is very contagious. Parce que le sourire, parce que les rires, parce que la joie est extrêmement contagieux et sont des symptômes de l'amour. We have to practice how not to fix anyone, how not to try and solve their problems and be their saviors. We don't need to take up God's position. Let God do his own work. Laissons Dieu prendre cette position d'aider les autres, de les sauver, et réfrénons-nous de ce désir qui est parfois très puissant de sauver les autres. We just simply have to love them. Parce que nous devons simplement les aimer. You don't have to have barriers in between. Just love them and just serve them. Alors ne mettons pas des barrières entre nous et les autres et simplement aimons. It's always very individual case basis, because one of the common things is when someone is having such difficulties, then we have to understand that they need the support. Eh bien, c'est cas par cas en réalité, parce que c'est vrai que c'est une situation difficile. Si tu as quelqu'un dans ta famille qui vit une situation comme celle-là, évidemment, elle va avoir besoin de beaucoup de support. Sometimes they're mentally in such a space that they cannot do anything for themselves. They need someone to hold them for a little while so they get a little stronger on their feet, so they can actually do something for themselves. Et cette personne en situation de maladie peut se retrouver dans un espace où elle se sent complètement incapable de faire quoi que ce soit pour elle-même. Donc, momentanément, oui, cette personne, elle va avoir besoin de ton support, elle va avoir besoin d'aide. Just for example, I remember Krista telling me some beautiful ways that she raises her children. Whenever they had difficulties, she always allowed them to come home and give them that support. And then slowly, gradually,
they were able to help themselves, and then they would move out. And whenever there were difficulties, they could all fall back on her. So this is Oui. something I thought it was so nice how a mother's heart is always a sanctuary for a safe place where the children can come and rest and get a breather and recuperate and recalibrate, and then and try different things until they get on their own feet. Par exemple, je me souviens, Christa qui me racontait sa propre histoire, où ses enfants, elle a toujours laissé ses enfants à différentes périodes de leur vie de revenir à la maison lorsqu'ils en avaient besoin. Elle considérait vraiment que son cœur et sa maison, c'est un sanctuaire pour ses enfants, un endroit où ils peuvent se retrouver eux-mêmes, ils peuvent se reposer, ils peuvent récupérer, ils peuvent retrouver de la force pour pouvoir de nouveau rentrer dans la vie active. Et Christa toujours voit ses enfants repartir reconstruits, et toujours elle leur laisse savoir que la maison est toujours là et son cœur est toujours là pour eux et qu'ils peuvent toujours venir à n'importe quel moment. So at the same time, there's also good to have some boundaries that you set. You're always having a continuous dialogue to see how to help them to get on their own feet. So it's not just you keep serving them and there's no dialogue. En même temps, il est extrêmement Important. oh, sorry. En même temps, il est extrêmement important de poser des limites et de définir ces limites en gardant la communication ouverte, en discutant constamment, en voyant vraiment. Parce que le but ultime, c'est qu'à la fin, cette personne, elle puisse se remettre sur ses deux pieds, et puis qu'elle puisse elle-même de nouveau être indépendante et ne plus avoir besoin. Donc, les limites doivent être vraiment définies clairement à travers la discussion. That the divine situated in their heart is guiding them to your heart to help you help them navigate through their journeys in life. Alors ça, c'est une situation magnifique, Bruno. Ça veut simplement dire que le divin qui est dans leur cœur les inspire à venir te voir pour que tu leur donnes des conseils et une direction. And you are the beautiful vessel in this world of the divine that is providing that nourishment and service to help other children on this path. Et tu deviens alors un instrument du divin pour guider ces enfants du divin dans leur propre cheminement individuel. So whenever someone is taking shelter and seeking your help, then we must always be ready to serve them. And while we serve, to understand we are simply instruments in their process of healing and recovery. Et si quelqu'un vient vers toi pour te demander conseil, alors évidemment, toi, tu deviens un instrument du divin pour aider cette personne à se reconnecter avec elle-même. People don't just come to you for help, Bruno. They are sent to you by the divine to seek some guidance. Les gens ne viennent juste pas vers toi guidés par le divin, mais c'est le divin qui les guide vers toi. These are divine arrangements. Ce sont des arrangements divins And it's very beautiful. et c'est très beau. So people that want and come and seek your guidance, you'll notice that those people, they normally just want to come and talk to you and have you listen to them. Parfois, les gens veulent simplement venir te parler et ils veulent simplement que tu les écoutes. And
They just need some sort of a buffer for someone to listen to their problems and their issues in life. Ça leur permet un petit peu de refléter leurs paroles et de comprendre vraiment où elles en sont dans leur vie. And when someone does not want to change and they want to hold on to their problems and they're seeking your help at the same time, we have to acknowledge that we cannot help someone if they're holding on to and they're saying, Kamala Devi, I cannot open my hand because there's a big apple in my hand. Can you please help me open up my hand? And you try to open it and they hold it even tighter. So normally in those kind of situations, they need more help than you can give them. Et si quelqu'un continue à te demander de l'aide, par exemple, à lâcher la pomme qu'elle tient dans sa main et qu'elle te dit, eh bien, viens m'aider à lâcher cette pomme qui est serrée dans ma main, alors si malgré les outils que tu offres à cette personne, elle ne comprend pas que c'est à elle de lâcher la pomme, alors ça veut dire qu'elle a besoin de plus d'aide que ce que tu pouvais penser au départ. So when I encounter that, I ask them to seek professional help. I Alors, tell them to go spend some money and go see a psychiatrist and go see a psychologist, because then, once they see other professionals, maybe they need some external support or some external stimulants to help them deal or cope with some problems. Alors, lorsque je me trouve moi-même dans cette situation, généralement, je vais conseiller à la personne de trouver l'aide d'un professionnel parce qu'il y a probablement des problèmes plus profonds à résoudre et cette personne a besoin d'un psychologue, par exemple, ou d'une thérapie pour faire face à la situation. We have to understand that we have our own individual limitations. Donc, nous devons tous comprendre que nous avons tous nos limites personnelles. Whether or not we can help or serve someone. Que nous ne voulions pas, nous pouvons ou pas ne servir, aider et servir une personne. Because the transaction takes two parties. There is someone who is ready to receive and someone who's ready to offer. So it requires a relationship. It's a healing transaction. Alors, pour mener à bien cette transaction qui est, dans ce cas précis, donc un partage qui va permettre au receveur de guérir, nous avons besoin que des deux côtés, celui qui offre et celui qui reçoit, il faut qu'il y ait évidemment que chaque personne dans cette transaction, dans cette relation, soit comment dire, efficace en tous les cas. We have to affectionately guide them to some other sources of help. Et nous devons alors, d'une façon, avec beaucoup d'affection, proposer à la personne de trouver quelqu'un de professionnel pour la guider. I have in my life twice recommended somebody to go see a psychiatrist. Ça m'est arrivé à 2 reprises dans ma vie de proposer à une personne d'aller voir un psychiatre. Because it was way beyond what I could do to help and support them. Parce que je pouvais bien voir que l'aide que je pouvais apporter à cette personne n'était pas assez par rapport à l'aide dont elle avait besoin. See, everyone in this world is a victim. Tu sais, tout le monde dans ce monde est une victime. Some identify as a victim and others have processed their suffering and they're on the other side of the river. C'est juste que certaines personnes s'identifient vraiment avec ce rôle de victime, alors que d'autres ont vraiment réussi à travailler sur la situation et se sont libérés et se retrouvent de l'autre côté de la rivière, libres. That's why we do the chitta cleanse.
5 day series, which was very nice because I felt like we covered a lot. It's to get rid of your things that you don't need. That's not yours. Et c'est pourquoi nous avons fait cette retraite de 5 jours où nous avons travaillé sur le nettoyage du subconscient ou le Chitta Cleanse, où nous essayons de comprendre ce dont nous n'avons plus besoin, les choses, les schémas desquels nous devons nous libérer pour nous retrouver libres. So now it's a common human nature also to be swinging from one extreme to the other. Mais la nature, ça vient de la nature humaine aussi, d'aller d'un extrême à l'autre. Human beings have a tendency to be extremists. Et les humains ont cette tendance d'être des extrémistes. I want to love someone and I love so intensely. And when I don't feel the reciprocation and something falls apart, then I hate that person. And then I find someone else to fall in love with, and then I fall so deeply in love with, and then something happens, then we separate, and then I hate that person. And then we just go back. It's like a yo-yo, you know? J'aime quelqu'un et je tombe follement amoureuse d'elle. Et puis, quand cette personne ne répond pas à mes attentes, alors je la déteste, alors je la quitte. Et je retrouve quelqu'un d'autre que j'aime, dont je tombe éperdument amoureux. Et de nouveau, cette personne ne répond pas à mes attentes, alors je la quitte dans la haine, en la détestant. You are a person that has tremendous amount of empathy. Et tu es une personne qui a une quantité incroyable d'empathie. You are safety and you are security, because I know around you, you are such an open book, so much love and compassion to give. So yes, that could be a red flag. Some people want to exploit that. Tu as beaucoup d'amour et de compassion et tu respires la sécurité. Et j'imagine que tu attires autour de toi des personnes qui veulent prendre avantage. Et c'est normal que tu voies ce drapeau rouge à l'horizon. You're a perfect candidate for bhakti. Tu es une candidate parfaite pour le bhakti. But self-preservation is extremely vital. Mais on doit absolument se préserver et se préserver est absolument vital. So therefore, whenever such people come and you listen to their stories, it's very clear to let them know that you do not have the power to help and heal them, but you're happy to listen to them when you have time. So you set a little bit of a boundary so they don't just come and, come to your house and sit at your dinner table every day. Et c'est pourquoi il est important d'exprimer ses limites. Quand tu vois ces personnes, tu leur dis que tu vas bien vouloir les écouter, mais que tu ne peux pas les aider. Et de cette façon, tu verras que graduellement, tu n'auras plus toutes ces personnes qui vont s'inviter à ta table chaque jour. So putting some simple foundational boundaries in the relationship will help you from not getting depleted with energy and exhaustion, because, dealing with victims who consider themselves victims could be very draining. Donc, lorsque nous sommes dans une relation, c'est très important de définir et d'exprimer nos limites. Parce que sinon, à vouloir sauver des victimes, on va se retrouver épuisé et complètement vidé. So give yourself some love as well. Why only give love to others? Alors, n'oublie pas de te donner aussi cet amour à toi-même. Pourquoi juste donner aux autres? So my recommendation to you would be to please put some boundaries on yourself, because you are definitely one of the most empathic persons that I have known in my life. Donc, je te recommande de définir tes limites, parce que tu es une des personnes les plus compassionnées et empathiques que j'ai rencontrées dans ma vie. And I think you're perfect the way you are. Je pense que tu es parfaite, juste comme tu es. Just little tweaking here and there makes it even more perfect. Et il y a juste des petites choses qui chatouillent ici et là, mais ça te rend encore plus parfaite. And eventually you'll become most perfect. Et éventuellement, tu deviendras de plus en plus parfaite.